On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, Stéphanie vient de m'apprendre tantôt que Donald Trump vend des montres à 100 000 $. Et si tu achètes sa montre à 100 000 $, tu reçois une lettre écrite de sa main. Coudon, il utilise, lui, sa campagne politique pour s'enrichir personnellement? Si la politique était une religion, ben, M. Trump ferait partie des vendeurs du temple pour récupérer des images d'une autre époque et de l'époque de l'enseignement religieux. Écoute, je ne fournis plus à suivre, et je m'exprime comme ça, le nombre de gogos qu'il a pu mettre en vente. Donc, on en est à en tirer des caricatures, ça alimente toujours, bien sûr, les humoristes. En même temps, c'est qu'il y a une clientèle pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas essayé de vendre en apposant dessus le sceau Trump? C'est une des raisons pour lesquelles je te disais, c'est hier ou avant-hier, avant qu'on sorte Donald Trump de la politique, parce qu'il disait « je ne serai plus là en 2028 », j'ai toujours dit « follow the money », suivez l'argent avec Donald Trump. Tant qu'il y aura quelque chose à rentabiliser, il va être là. C'est la raison pour laquelle il s'est lancé en 2015-2016, puis il en a obtenu plus finalement pour son argent que ce qu'il croyait au départ. D'un coup de pub, on est passé à un mouvement qui va peut-être revenir au pouvoir, d'ailleurs, à tout le moins à la Maison-Blanche en 2025. Écoute, il a dit, lui, c'est certain qu'on craint un embrasement là, avec la guerre possible au Liban, avec Israël, Hezbollah, la Hamas, etc. Lui, il y a une solution pour régler le conflit. Dis-nous, c'est laquelle? Écoute, c'est toujours terrible de ramener ça parce que ça partait encore une fois d'une déclaration qui était intéressante pour lui, je parle en termes de retombées, et ça, c'est un commentaire qu'il effectue au sujet de quelque chose dont il a vraiment été la victime. Dans un premier temps, donc, rappelons-le, c'est pas banal, il faut absolument pas légitimer ou banaliser une situation comme ça. 2 fois dans dans une très très courte période de temps, on a attenté à la vie de Donald Trump. La première fois, on a ouvert le feu. La deuxième fois, on a intercepté le tireur avant qu'il ne puisse aller de l'avant. Maintenant, il aurait reçu, mais ça reste à valider parce que j'ai pas encore entendu ou lu de sources officielles qui appuyaient ça. Il aurait reçu des informations des services secrets lui disant « il y a des intérêts iraniens qui cherchent à vous assassiner. À tout le moins, il y a des menaces de la part d'intérêts iraniens. » Et c'est là où Donald Trump a commencé par dire « ben écoutez, c'est pas banal, c'est grave. On pourrait s'en prendre à un ancien président, mais je suis le candidat républicain, je peux être je peux être le nouveau président. » Le deuxième, le seul autre dans l'histoire, c'est M. Cleveland. Donc, il serait le deuxième seulement à revenir à la présidence après avoir été battu. Mais il dit, écoutez, regardez, je suis victime de ça, puis on veut même m'attaquer à l'étranger. Et je trouve ça suffisamment grave pour vous dire ou pour affirmer haut et fort, si jamais l'Iran tentait ça, moi, je pense qu'on fait sauter le pays. Et je me disais, comment dans la même phrase, on peut aller chercher un courant de sympathie, et il est réel. Je répète, peu importe ce que je pense de ses idées ou de la manière Trump, tenter d'assassiner des hommes politiques, des femmes politiques, c'est pas une solution et il faut absolument éviter ça dans des régimes démocratiques qui se respectent. Mais donc, il est victime littéralement 2 fois. Il rapporte ce que les services de renseignement lui auraient dit. Je me dis, il pouvait laisser ça là et dire, regardez, on tente d'attenter à ma vie, on veut me priver de la... Il arrête ça là, c'est une opération qui est gagnante en termes de sympathie. Mais non, M. Trump est souvent dans la surenchère. Est-ce qu'on va se comporter comme ce qu'on reproche aux adversaires ou aux régimes dictatoriaux? Donald Trump, une fois à la présidence, qui dit, ben écoutez, l'Iran, rayez-moi ça de la carte, on vient d'éliminer un problème. J'espère qu'on voit bien à quel point c'est non, mais Luc, c'est parce que ça, c'est ce que j'appelle, ce que les Français appellent, c'est des discussions de comptoir, tu sais. T'es avec ton ami au bar avec 2 bières, puis tu dis, moi, l'Iran, là, je te ferais sauter ça, puis je ferais un parking avec ça, là. Tu sais, j'enverrais des bulldozers, là, puis je te ferais un parking avec l'Iran, puis tout ça, là. Mais tu sais, est-ce que c'est un discours pour un gars qui va être président des États-Unis pour la 2e fois? Vraiment? Voilà. Écoute, on partage un verre ensemble, on se laisse aller, on s'amuse, on a peut-être un peu trop bu. On va se dire ça. Jamais on va arriver en onde ou jamais on va proposer ça sérieusement. C'est ce qu'on appelle le locker room talk. Hein? C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs pour ses propos à caractère sexuel. C'est des propos de vestiaire. Puis ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Ça peut plaire à un certain nombre d'individus de dire, écoutez, lui, il dit ce qu'il pense. Hein? Il nous dit, combien de fois on a utilisé l'expression, lui, il nous dit les vraies affaires.
comme on les pense. On peut se retrouver là-dedans. Il y a une certaine proximité. Mais quand on le fait comme candidat, quand on le fait devant des auditoires très larges et quand on le fait devant une scène internationale qui est particulièrement tendue et explosive ces jours-ci, est-ce que c'est le genre de déclaration qu'on peut faire? Imaginons qu'auprès de ces électeurs, ça change rien. C'est pas ceux-là qu'il faut qu'il aille chercher. Il est légèrement en retard au moment où on se parle, Donald Trump. C'est encore très serré. Mm. On l'a répété à de nombreuses reprises déjà depuis une semaine, c'est Kamala Harris qui a un très léger avantage. Si je veux rattraper le retard que j'ai sur Kamala Harris, surtout dans les États pivots, Mme Harris mène dans 5 des 7 États pivots aujourd'hui, d'après les plus récents sondages. C'est majeur. Est-ce que Donald Trump récupère son retard avec une déclaration comme celle-là, où il ne va pas convaincre ceux qui ont commencé à pencher du côté de Mme Harris que finalement leur choix était le bon, c'est-à-dire de ne pas aller vers Trump et de voter Harris? C'est là où je répète très souvent, il est son pire ennemi. Il serait un peu plus discipliné et malgré tout ce qu'on peut écrire sur Donald Trump, je pourrais miser sur lui pour la prochaine élection. Mais voilà, faisons sauter l'Iran, nous a-t-il dit. Écoute, parle-nous du maire de New York, alors qui est un Afro-Américain, Ouais. et là, il vient de se faire accuser formellement de fraude. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je relisais des choses que j'ai déjà écrites sur Eric Adams. Je me souviens de Joseph, notre collègue, qui avait écrit aussi quand il a été élu en disant enfin, puis j'allais un peu dans le sens de Joseph cette fois-là, c'était enfin, en guillemets, le gros bon sens à New York. Un démocrate qui sait comment mener une campagne. Et un démocrate qui va être pragmatique, puis un démocrate qui ose aborder les questions qui font peur aux gens ou les sujets sensibles. Entre autres sur la question de l'immigration illégale, de la criminalité. Donc, il avait exploité des thèmes en disant, on va la jouer dure. Vous avez peur, c'est ce qui vous fait peur. Comme maire, je vais être là. Le maire Adams, donc, on le voyait il y a quelques années. Puis je suis allé relire des éditoriaux et des textes aujourd'hui. C'était comme une vedette montante. On disait même, il va se faire un profil au plan national. Regardez-le aller. Il s'arrêtera pas à la mairie de New York. J'avais une seule réserve sur M. Adams, c'est qu'avant de se rendre jusqu'à la mairie, il y avait un squelette ou deux dans le placard. Il avait trempé dans des histoires qui étaient plus ou moins honnêtes, puis il semblait avoir survécu à ça. Mais ce genre de tractation plus ou moins claire, c'est ce qui vient de le rejoindre. Les procureurs fédéraux, mais en lien avec le bureau de New York, l'accusent littéralement de fraude et de corruption. C'est d'avoir autant pour sa campagne électorale que dans sa gestion des dossiers à la mairie de New York, d'avoir accepté de l'argent de l'international, d'intérêts turcs. Il y aurait même un membre du gouvernement turc impliqué dans ça et des hommes d'affaires qui auraient accepté de verser, écoute, on parle de 10 millions de dollars qu'on lui a versés, sans compter des avantages, des petits bonus, des petits cadeaux comme pourquoi voyager en classe économique avec tout le monde, voici la classe affaires, voici luxe, c'est à coût de 10 ou de 20 000 dollars qu'on va le récompenser. Donc, ça fait un bout de temps que ça traîne, ça fait des mois qu'on s'attend à ce qu'il y ait des accusations. Il y a également autour du maire du favoritisme à l'endroit du népotisme, appelons ça comme ça, des proches qui le récompensé par des charges plutôt importantes dans les travaux, les fonctions au sein de la ville. Il y a toute une rotation au sein de son cabinet là, depuis quelques semaines qui est inquiétante. Il y a des gens qui ont quitté, il y a des gens qui vont être accusés avec lui, il y a des gens qui ont été réaffectés pour les cacher un peu des médias dans des emplois ou dans des fonctions qui sont moins couvertes par les médias. Mais aujourd'hui, donc, le New York Times l'annonçait hier en primeur en disant il va être accusé. Aujourd'hui, on l'a eu. Donc, j'ai écouté la conférence de presse. Les deux, d'ailleurs, celle dans laquelle on explique de quoi il est accusé. Et juste avant, le maire Adams qui disait oui, ça s'en vient. Il va y avoir des accusations, mais voici ce que j'en pense. Et réaction étonnante du maire Adams, à qui il confie la parole pour qu'on ait confiance en lui ou qu'on lui maintienne sa confiance, à son guide spirituel. Donc, ça ne s'invente pas. Il répond à des accusations qui sont très graves. C'est des accusations criminelles au fédéral. Donc, il répond à ça, du moins en tout cas sur le moment, par « Voici mon guide spirituel qui me connaît depuis longtemps, en qui on devrait avoir confiance. » Mais ce que j'ai trouvé, c'est grave pour New York parce que l'État de New York a perdu un gouverneur, Andrew Cuomo, à la suite d'allégations de harcèlement, d'accusations de harcèlement sexuel. C'est un démocrate. Le maire Adams part pour corruption. Et hier, dans sa ligne de défense, une des choses qu'il dit, c'est parce que le gouvernement fédéral ne m'aime pas.
Je jasais avec Mario Dumont ce matin, puis si je te pose la question, Richard, est-ce que tu connais un autre politicien connu aux États-Unis qui dit que s'il est devant les tribunaux, c'est parce que le gouvernement fédéral l'aime pas? Ça te dit quelque chose? Ça me Donc, dit que... écoute, C'est drôle, c'est un démocrate qui dit ça. Là. Alors... voilà, mais ça vient... Si aujourd'hui, il y a quelqu'un pour qui c'est une bonne nouvelle, outre les habitants de New York à qui on pourrait faire la démonstration « Votre maire est corrompue, on va vous en débarrasser », il y a Donald Trump qui est content. Les partisans de Donald Trump disent depuis longtemps, on vote comme Trump, on n'est pas naïf, on le sait qu'il fait des choses qui sont pas tout à fait correctes, voire pas correctes du tout, mais est-ce qu'il est pire que les autres politiciens? Eric Adams vient d'apporter de l'eau au moulin aujourd'hui. Très bon. Merci beaucoup, Luc. À demain. Bonne journée. Bye, Richard.